Bonjour, bienvenue sur cette troisième vidéo de présentation des mécanismes de l'extension Hades pour Sensei Deck Building. Donc là, je vais vous présenter le fonctionnement des épreuves. Donc les épreuves qui sont un petit paquet de cartes qui sera disposé à gauche de votre tapis des enfers et qui, au début de chaque tour, va proposer trois objectifs aux joueurs actifs. Donc là, par exemple, on a acquérir un personnage en l'affrontant uniquement avec des héros, placer un personnage dans la pile d'entrave d'un adversaire ou détruire une de vos cartes. Donc ces conditions peuvent être remplies durant votre tour pendant que vous faites autre chose. Par exemple, si avec mes 5 yogas, je vais affronter Babel du Centaure, donc j'aurais réussi, voilà, si je joue mes 5 yogas, j'aurais réussi à acquérir un personnage uniquement avec des héros. Et en même temps, si je choisis avec son effet vaincu de détruire un de mes propres personnages blessés, je réussirai également le sacrifice, détruire une de mes cartes. Voilà, donc là je fais un peu de place. Donc qu'est-ce qui se passe quand on réussit une épreuve? Donc déjà on l'enlève mais sans la remplacer. Elles sont remplacées que pendant la phase d'entretien à la fin du tour. Donc chaque joueur ne peut réussir au maximum que 3 épreuves durant son tour. Et donc la récompense pour chaque épreuve est au choix soit utiliser son éveil pour gagner un sens. Donc l'éveil, c'est ce jeton en bas du plateau d'essence et vous le retournez pour dire que vous l'avez utilisé. Et donc son effet, c'est gagner un sens. Donc on va aller chercher le jeton suivant sur l'échelle d'essence. Donc là j'étais à 5 sens, donc je passe à 6 sens. Voilà, donc ça c'est une récompense possible quand on réussit une épreuve. Sinon, l'autre récompense possible, c'est d'aller récupérer une carte, une carte capacité qu'on va garder face visible en dessous de son plateau. Euh, donc l'essence, on ne peut en gagner qu'un seul par tour puisque l'éveil s'épuise et que l'éveil tous ces jetons là ne se rechargent que pendant la phase d'entretien. Les capacités, on peut en avoir plusieurs pendant le tour, donc si vous réussissez plusieurs épreuves, vous pouvez récupérer plusieurs capacités dans le tour, sachant qu'au maximum on peut en avoir 3 comme le nombre d'épreuves. Et après, si vous en gagnez une quatrième, vous devez en défausser une précédente. Voilà. Donc les épreuves, j'y reviendrai. Par contre, je vais vous présenter en même temps les sens, l'échelle des sens. Donc en début de partie, chaque joueur commence avec simplement son jeton éveil et son jeton cinquième sens. Chacun de ces jetons, donc je vous l'ai dit, est utilisable une seule fois durant la partie, durant votre tour, pardon. Et donc on le retourne pour montrer qu'il a été épuisé. Et donc chaque sens apporte son propre bonus. Donc de base, le cinquième sens vous permet de réduire de 1 force le coût d'un personnage de votre pile d'entrave. Donc là par exemple j'ai Sylphide du Basilic dans ma pile d'entrave qui coûte 600 force pour m'en débarrasser. Si j'épuise mon cinquième sens, je peux faire qu'il ne coûte que 5. Voilà. Le sixième sens permettrait de révéler la première carte de sa pioche, donc on la montre à tout le monde. Pas de bol, une chance sur 10, là j'ai mon armure. Mais si ça avait été un héros, j'aurais pu le placer dans ma main. Et si c'est pas un héros, et ben il se passe rien, donc elle repart à sa place. Et en plus j'épuise mon éveil s'il n'était pas déjà épuisé. Donc c'est un pari. Voilà. Le septième sens, il permet à un héros en jeu de gagner 1 en cosmos. Et enfin le huitième sens, il permet de déplacer son pion héros dans les enfers, mais il faut également défausser une carte. Voilà. Alors pardon, je suis yoga, je pourrais arriver ici. Donc je dois défausser une carte pour avoir le droit de déplacer mon pion héros d'une case, dans un sens ou dans l'autre. Bon, généralement on veut plutôt aller vers la gauche, vers l'Elysium, mais c'est pas obligatoire. Voilà. On peut gagner des sens, donc principalement, alors par des effets de jeu. On peut gagner ou perdre des sens par des effets de jeu, mais principalement on gagne des sens en réussissant des épreuves dans la limite d'une fois par tour, puisque ça nécessite d'épuiser son éveil. Et la perte de sens, elle est automatique à chaque fois que vous allez vaincre un personnage de rang or par la force. Vous perdrez un sens. Voilà, c'est un combat qui vous laisse des séquelles. Vous perdrez un sens, alors que si vous acquérez un personnage or par le cosmos, vous ne perdez pas de sens. Et donc pour se souvenir de ce petit point de règle, il y aura une carte de rappel qui sera intégrée avec ce point de rappel, plus quelques autres qui ne sont pas forcément nouveaux, qui rappellent comment fonctionnait par exemple l'acquisition des armures évoluées ou d'autres points. Voilà. Donc petit rappel, juste pour reprendre, les épreuves, donc on les recharge seulement pendant la phase d'entretien.
on en remet 3. Alors ces épreuves ont aussi un intérêt, c'est que si à votre tour vous ne savez plus trop par quel, par quel combat commencer entre les cartes du terrain, les cartes des enfers, les cartes de votre zone d'entrave, bah, vous savez que vous avez un petit bonus, une petite carotte si vous faites plutôt telle ou telle action. Donc ça peut un peu orienter votre choix si vous êtes submergé par le cosmos de possibilités. Voilà, et donc après dans tous les cas c'est toujours intéressant de les faire ces épreuves, même si vous avez déjà votre huitième sens, parce que vous aurez aussi des capacités ou bah, si vous n'avez pas vos sens, de gagner des sens qui vous donnent des pouvoirs très pratiques. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous.